Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors après avoir parlé de la reproduction chez la Spirogyra sp, qui est une algue chlorophycée qui fait partie de la famille des Ignimatacées, maintenant on va parler de la reproduction sexuée chez une autre algue verte qui fait partie aussi des chlorophycées, qu'on appelle la laitue de mer, mais elle fait partie de la famille de ce qu'on appelle les ulvacées. Donc le nom scientifique ça va être Ulva lactuca. Donc le nom scientifique c'est Ulva. Non, c'est majuscule, Ulva lactuca. Alors tout à l'heure, pour la Spirogyra, était une algue filamenteuse. Maintenant, c'est une algue qui n'est pas filamenteuse et se présente sous forme d'une lame. Donc, une lame, elle ressemble à la feuille de la laitue de mer, de la laitue, c'est pour ça qu'on l'appelle la laitue de mer. C'est une algue photophile. Qu'est-ce que ça veut dire, algue photophile? C'est-à-dire qu'elle préfère beaucoup de lumière. C'est pour cela on les trouve généralement dans les eaux peu profondes, et qui sont claires pour pouvoir capter le maximum de lumière. C'est le lieu de développement. Généralement dans les bords de l'Atlantique, on trouve la laitue de mer. Alors comment il se présente et comment il se reproduit la laitue de mer? Donc la laitue de mer, elle se présente sous forme de deux algues. D'accord? Un algue qu'on va appeler gamétophyte, qui est soit un gamétophyte mâle ou un gamétophyte femelle, et un autre algue qui est déployé, qu'on appelle un sporophyte. D'accord? Donc nous avons un gamétophyte et un sporophyte. Lors de la période de reproduction, on va trouver deux algues. Je vais essayer de schématiser la forme, de donner la forme générale de l'algue. C'est une algue qui est sédentaire, c'est-à-dire qu'il est fixe, et se fixe au fond de l'eau grâce à un disque fixateur, donc le disque qui va permettre au tal de se fixer dans l'eau, d'accord? Voilà, ça c'est l'aspect général de la laitue de mer. Regarde, c'est comme une feuille. Donc toutes les cellules de l'algue se ressemblent. Il y a juste une petite différence au bord, aux extrémités, pour pouvoir déterminer ou distinguer entre le gamétophyte mâle et femelle. Donc le gamétophyte mâle, elle présente des bords un peu jaunâtres, et le gamétophyte femelle, elle présente des bords un peu vert sombre. D'accord? Je vais appeler ça un gamétophyte mâle. Donc gamétophyte mâle, voilà. Et je vais schématiser ici un gamétophyte femelle. Pardon? Voilà. Ça c'est un gamétophyte femelle. Alors j'ai dit la différence, c'est dans les extrémités lors de la période de reproduction, gamétophyte mâle. Alors gamétophyte mâle, elle présente ici des bords qui sont ondulés, donc des bords qui sont ondulés, des bords jaunâtres, et ici des bords qui sont verts sombres. Alors lors de la période de reproduction, sur les extrémités, il va y avoir la formation des structures polyédriques. D'accord? Ce sont des structures polyédriques sur les extrémités, ici, sur les bords du tal, et la même chose ici, pour le gamétophyte femelle, il va y avoir la formation des structures polyédriques. Voilà. Ces structures polyédriques, elles s'appellent des gamétocystes. D'accord? Je vais appeler ça, puisque ça est produit par le gamétophyte mâle, je vais l'appeler gamétocyste mâle. Et ça, c'est un gamétocyste femelle. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? À l'intérieur, il va y avoir la production des gamètes. Alors, pour le gamétocyste mâle, il va y avoir la production des gamètes mâles. Donc, je vais essayer. Donc, le nombre, ça varie entre 16 et 32, d'accord? Entre 16 à 32 gamètes. Alors, je vais ici schématiser 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13. Non. Alors, ça va être, ce sont les gamètes. Et ici, entre 8 et 16. 8 à 16 gamètes. Donc, je vais schématiser 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. D'accord? Alors, ça, ce sont les gamètes. Alors, à la maturité, ces gamétocystes, ils s'ouvrent. Ces gamétocystes s'ouvrent, on peut l'appeler spermatocyste aussi. Alors, quand ils s'ouvrent, les deux, voilà,
Alors, les gamétocystes mâles, ils vont libérer des gamètes mâles, qui sont des structures biflagellées. Voilà. Regardez. Elles sont des structures biflagellées. Ce sont des gamètes mobiles grâce aux flagelles que je vais appeler zoogamètes, parce qu'ils sont mobiles. Zoogamètes mâles. Et la même chose, les gamétocystes femelles vont libérer des gamètes un petit peu de grande taille par rapport aux gamètes mâles et qui sont aussi mobiles grâce aux flagelles que je vais appeler aussi des zoogamètes femelles. Des zoogamètes, zoo parce qu'ils sont mobiles, zoogamètes femelles, d'accord? Alors les gamétocystes mâles à la maturité vont libérer des zoogamètes mâles, ils vont libérer entre 16 à 32 gamètes. Et ici, les gamètes entre 32 et 64, jusqu'à 32 et 64 ici, entre 16 et 64 gamètes. Alors les zoogamètes mâles sont de petite taille et biflagellés, et les gamètes femelles sont de grande taille par rapport aux gamètes mâles et aussi mobiles. Alors ils vont se déplacer dans l'eau, ils vont être attirés les unes aux autres par des phénomènes chimiques qu'on appelle chimiotactisme, par des substances chimiques sécrétées par les gamètes, et il va y avoir la fécondation. Alors la fécondation va aboutir à la fusion de ces deux gamètes, la fécondation va avoir la fusion de ces deux gamètes. Donc les gamètes mâles, femelles, ils sont là, de grande taille, et à côté on va y avoir aussi les gamètes femelles qui vont se fusionner avec, voilà, les gamètes femelles. Alors cette fécondation va aboutir à la formation d'une seule cellule, mais tétraflagellée. Regarde, les deux flagelles du zoogamète femelle avec les deux flagelles du zoogamète mâle vont fusionner pour donner 4 flagelles et naissance à ce qu'on appelle une planozygote. Alors, planozygote, elle est mobile grâce aux flagelles, elle est tétraflagellée parce qu'il possède 4 flagelles. Elle va se déplacer dans l'eau de mer. Elle va se déplacer. Pourquoi? Pour chercher un endroit là où les conditions sont favorables, c'est-à-dire la lumière, parce que c'est une espèce photophile. Donc, elle doit chercher un milieu ensoleillé, bien éclairé et aussi proche de la surface, dans un milieu dont l'eau est claire. Alors, quand il va trouver les conditions favorables, il va perdre ses flagelles. Il va devenir un zygote fixé. Zygote fixé. Donc, il va se fixer sur un rocher, d'accord, un substrat. Et quand il se fixe, il va commencer à se diviser. Il va se diviser. Il va se diviser pour donner naissance à 2, puis à 4, 16, 32, etc. Et après, on va avoir la formation, voilà, d'un jeune thalle, regarde, qui est formé de plusieurs cellules, mais n'est pas encore différencié. Regarde les cellules. Voilà les cellules, plusieurs cellules. Et après, elle va se différencier pour donner naissance à un thalle. Alors le thalle issu du planozygote, on va l'appeler un sporophyte. Alors c'est le sporophyte, d'accord, qui va être responsable de la production des spores. Voilà, ça c'est un sporophyte. Le sporophyte, elle va aussi produire ici des structures reproductrices qu'on va appeler des sporocystes, d'accord. Il va y avoir la formation des sporocystes ici, qui sont des structures polyédriques aussi, voilà. Et à l'intérieur, on va trouver les spores. Combien? C'est 4. Parce qu'une cellule mère, quand il se divise par méiose, il va donner naissance à 4 spores, d'accord. Alors ça, je vais l'appeler un sporocyste. Alors quand le sporocyste est mûr, il va libérer quoi? Il va libérer des zoospores. Les zoospores, ce sont des cellules tétraflagellées. Ce sont des structures tétraflagellées que je vais l'appeler zoospores.
Alors, zoospore, elle va chercher un endroit où les conditions sont favorables, et quand il trouve les conditions favorables, elle va perdre ses flagelles, et puis il va se fixer. D'accord? Elle va se fixer, et puis elle va commencer à se diviser. D'accord? Alors là, elle va se fixer, et puis elle va commencer à se diviser, puis elle va continuer à se diviser par des mitoses, hein, parce que là, c'est 2 N, donc ce sont des zoospores qui sont 2 N. Et puis après, elle va régénérer soit un gamétophyte mâle, soit un gamétophyte femelle. Et le cycle reprend. D'accord? Alors je répète. Lors de la période de reproduction, les gamétophytes mâles et femelles ils produisent des zoogamètes. Le gamétophyte mâle produit des zoogamètes mâles et le gamétophyte femelle va produire des zoogamètes femelles. Quand les deux zoogamètes se rencontrent dans l'eau, il va y avoir fécondation et la formation d'un planozygote qui est une cellule tétraflagellée. Alors la cellule tétraflagellée va chercher les conditions favorables, un endroit favorable où il va se fixer, il va perdre ses flagelles, il va se fixer pour devenir un zygote fixé. Le zygote fixé commence à se diviser par mitose, donc il est toujours 2 N ici, donc planozygote c'est 2 N, 2 N. Donc il va commencer à se diviser par mitose, donc mitose ici, pour régénérer un sporophyte. Donc le sporophyte, elle est diploïde et va produire des structures sur ses extrémités appelées des sporocystes. À partir dans ces sporocystes, il y a une cellule mère qui va subir une méiose. Donc là, je vais appeler méiose, qui va aboutir à la formation de 4 zoospores qui sont, 4 zoospores qui sont haploïdes. Ah, donc chaque zoospore va subir une série de mitoses pour régénérer soit un gamétophyte mâle, soit un gamétophyte femelle. Et le cycle reprend. D'accord? Je vais essayer de vous schématiser le cycle de reproduction de l'Ulva lactuca. Elle est très simple. Elle est différente du cycle de reproduction de la spirogyre. Tout à l'heure, pour la spirogyre, nous avons dit qu'elle possède un cycle de reproduction monogénétique haplophasique, parce qu'elle est représentée par un seul individu qui est le gamétophyte. Maintenant, nous avons 2 individus, un gamétophyte et un sporophyte, donc le cycle de reproduction va être haplodiplophasique et digénétique. Alors nous avons 2 individus qui sont les gamétophytes, donc je vais appeler un gamétophyte femelle et un gamétophyte mâle, D'accord? Les 2 gamétophytes ils vont produire des zoogamètes, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Ça c'est zoogamètes, donc zoogamètes ils sont N. Les zoogamètes, quand ils se rencontrent, c'est la fécondation. La fécondation elle va aboutir à la formation d'un planozygote. Donc je vais appeler zygote. Alors zygote c'est diploïde, parce que c'est le résultat de la fécondation de ces 2 gamètes. Donc je vais appeler ici fécondation. La fécondation va aboutir à la formation d'un zygote. Le zygote, il va commencer à se diviser par des mitoses, donc il va garder la diploïdie par des mitoses successives pour régénérer ce qu'on appelle un sporophyte. Le sporophyte, elle est 2 chromosomes. Regarde, parce que c'est le résultat de la division mitotique du zygote. Après, le sporophyte, il va avoir dans les sporocytes une méiose, la méiose. La méiose va aboutir à la formation des zoospores, donc 4 zoospores à partir d'une cellule mère. Donc cellule mère 2N, donc va avoir 4 spores, on l'appelle aussi zoospores, qui sont haploïdes. Et chaque zoospore va germer, c'est-à-dire va subir un ensemble de mitoses pour régénérer soit un gamétophyte mâle, soit un gamétophyte femelle. Donc ça, c'est le cycle de reproduction de Ulva lactuca. Alors comment il est le cycle? Le cycle de reproduction, le cycle de vie, elle est représenté par 2 individus, un gamétophyte et un sporophyte, donc on va l'appeler un cycle digénétique.
des génétiques. Et on remarque l'alternance de la phase haploïde, et ici haploïde, NN, et ici diploïde. Donc, puisqu'il y a l'alternance de deux phases, haploïde, diploïde, je vais l'appeler un cycle haplo-diplophasique. Alors, haplo-diplophasique parce qu'il y a la présence de deux générations diploïde et haploïde. La génération haploïde est représentée par les gamétophytes mâles et femelles, et la génération des diploïdes est représentée par le sporophyte. Donc c'est pour ça qu'on l'a appelé un cycle haplodiplophasique. C'est pas comme la spirogyre, c'était un cycle haplophasique. Et pour le ficus vésiculeux, c'était un cycle diplophasique. Maintenant c'est un cycle double haplodiplophasique, et ça la reproduction chez l'Ulva lactuca. Merci.